Et qu'un jour, vivre intensément un jour, c'est égal au fait de vivre intensément toute une vie. Voilà. De fait, on voit juste après ce passage une citation d'Héraclite. Sénèque cite souvent Héraclite, le thème du flux, du temps qui passe. D'ailleurs, dans une lettre, il dit même la mort me suit, la vie me fuit. Voilà. On est bien dans cette urgence. Et tout le travail du sage, tout le travail philosophique de Sénèque ici, va être de ressaisir le flux temporel, faire en sorte que on ne peut pas arrêter le flux, mais faire en sorte de vivre intensément le présent. Ce qui semble contradictoire avec ce qu'on disait notamment hier en compagnie de Juliette Droz sur la philosophie stoïcienne, et en particulier celle de Sénèque, qui consistait à endurer les souffrances de l'existence sans rechercher le plaisir, sans rechercher la joie. La joie est sévère, dit Sénèque. Avoir conscience que le temps est un flux et essayer de vivre intensément le présent, on est presque du côté du carpe diem. Oui et non. Alors, parce que l'un des thèmes du stoïcisme, de Sénèque, c'est que il n'y a aucune douleur assez forte pour empêcher de vivre. Parce que si la douleur est trop forte, on meurt. Et quand on meurt, on n'est plus, on ne sent plus. Donc, ce qui signifie que il y a ce qui est important pour le stoïcien, c'est l'intentionnalité des actes moraux. L'importance d'être toujours constant en soi, de faire en sorte que le tonos, cette tension interne de la partie principale de l'âme, ce qu'on appelle l'hégémonikon, donc voilà, c'est vraiment celui qui commande dans l'âme, soit toujours tendu, intense, constant. Voilà. Faire en sorte que les passions ne l'emportent pas sur la raison. Voilà, c'est ça, tenir l'instant présent. Voilà. On n'est pas seulement dans le domaine de la seule sensation, on est vraiment dans une constance, une tension rationnelle de soi. Il dit quand même la vie, il ne faut pas toujours la retenir, tu le sais, car ce n'est pas vivre qui est un bien, mais bien vivre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire bien vivre pour Sénèque ? Là est le problème. Qu'est-ce que bien vivre ? Donc bien vivre, fondamentalement, ça va signifier faire en sorte qu'on être en accord avec soi-même. Un accord avec soi-même, c'est-à-dire en accord avec sa raison. Voilà. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui vit bien, qui est conforme à sa raison, peu importe la durée de sa vie, qu'il meure jeune ou plus âgé, il aura bien vécu. Voilà. Et donc, celui qui vit bien, c'est-à-dire qui vit rationnellement chaque jour, eh bien, chaque jour vaut une vie. Donc, il a vécu intensément. Et peu importe que la mort arrive tôt ou tard, car elle viendra tôt ou tard. Épicure ne blâme pas moins ceux qui désirent la mort que ceux qui la craignent. Et dit: il est ridicule de courir à la mort par dégoût de la vie quand tu mènes un genre de vie qui te pousse à courir à la mort. Tu peux ajouter à cela, et à d'autres propos célèbres du même genre, que l'inconséquence des hommes est si grande, ou plutôt leur folie, que certains sont forcés à mourir par crainte de la mort. Quel que soit celui que tu méditeras, tu fortifieras ton âme à supporter la mort ou la vie. En effet, dans les deux cas, il nous faut nous avertir et nous renforcer, et pour ne pas trop aimer la vie, et pour ne pas trop la haïr. Même quand la raison convainc d'y mettre un terme, ce n'est pas sans réflexion ni par une fuite en avant qu'il faut prendre son élan. Un homme courageux et sage ne doit pas fuir la vie, mais la quitter. Alors en très peu de lignes, on a beaucoup de choses ici, Jérôme Laguenère. L'idée de fortifier son âme à supporter la mort ou la vie, c'est-à-dire comme si l'âme était un muscle qu'on pouvait fortifier. Et enfin, le courage ne consiste pas à fuir la vie, mais à la quitter. La différence entre la fuite et le départ est très subtile, et toute la pensée de Sénèque sur la mort se trouve dans cette distinction. Donc les épicuriens, eux, leur principe, c'était on rejette les idées négatives et on se souvient que du positif. Voilà, pour résumer. Ça, Sénèque va le recuser. Et il va proposer l'exercice proprement stoïcien. Cet exercice proprement stoïcien consiste à affronter la mort telle qu'elle, à la dépouiller de tout ce qu'elle peut avoir d'inquiétant,
hein. Faire en sorte de voir ce qu'est la mort, de montrer que la mort n'est rien, hein, fondamentalement. Et pour cela, il y a tout un travail sur l'imaginaire qui va jouer, hein, qui est notamment bien étudié par Foucault, qui étudie ce texte dans un de ses cours au Collège de France. Il s'agit vraiment de procéder à un dépouillement imaginaire de la mort. Voilà. Parce que avoir peur de la mort est instinctive, hein, elle relève de l'émotion. Pour ne pas avoir peur de la mort, il faut s'entraîner. Voilà. Méditare, c'est premier sens, c'est s'exercer. C'est un exercice. Et seulement en s'exerçant tous les jours, hein, qu'on arrivera à être fortifié face à la mort. Hein. Lorsqu'on a la conscience claire que la mort n'est rien pour nous, alors toute crainte s'évapore. Voilà. Et de fait, effectivement, il y a le thème on parlait de musculation, ouais. Effectivement, et notamment dans la manière dont Sénèque décrit ce thème, il y a, oui, une dimension très virile dans l'acte de méditation, qu'on retrouve de manière récurrente avec des images qui renvoient au gladiateur, par exemple. Donc, il faut faire preuve d'une forme de force, de force de l'âme. Ça renvoie ça à la psychologie stoïcienne, parce que la partie principale de l'âme, donc l'hégémonikon, ce qu'on appelle la partie qui gouverne l'âme, il faut le considérer un peu comme une sorte de muscle, comme de souffle. Il y a un souffle à l'intérieur. Voilà. Et le sage, celui qui va donner une bonne pression à ce souffle intérieur. Voilà. Mais pour que ce muscle soit toujours en capacité de résister à ces craintes de la mort, il doit être s'entraîner. Et également pour conserver sa liberté. Sénèque, donc Bassophilus, c'est un ami de Sénèque. Et Sénèque lui rend visite. Et Sénèque va apprendre de Bassophilus comment affronter la mort. Voilà. Parce que ici, il décrit donc Bassophilus comme un sage épicurien, hein, mais un sage qui, par un travail philosophique, par une médiation philosophique, a progressivement enlevé en lui toute crainte de la mort. Ce qui fait que alors que la mort est proche pour lui, alors qu'il est âgé, il est malade, il accueille ce moment avec joie. Grâce à la philosophie. Grâce à la il philosophie. s'est musclé l'âme, comme dit Sénèque. Voilà, grâce à la philosophie, il s'est musclé l'âme. Et non seulement il est heureux, il accueille donc la mort avec joie, mais même il va donner des leçons. Hein. C'est tout le reste de la lettre, hein, où on a des propos rapportés de Bassophilus qui nous donnent des arguments philosophiques pour ne pas avoir peur de la mort. De fait, parce que la mort a un thème très épicurien, qu'on peut retrouver aussi dans le stoïcisme, à savoir que la mort, c'est la fin de toute sensation. Or, s'il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de douleur. Et ni de peur. Ni de peur. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. De même, il nous rappelle que la mort peut arriver à n'importe quel moment, qu'on soit jeune ou plus âgé. Donc, à quoi bon craindre quelque chose qui doit arriver tout le temps? De même, autre argument, à quoi bon craindre une mort qui va arriver de manière certaine, alors que on peut mourir pour une autre raison. Hein. Donc, la crainte d'un ennemi, on peut craindre un ennemi qui va nous tuer, mais ça va être une indigestion qui va nous tuer, comme il le dit. Voilà. Donc, en fréquentant Ophidus Bassus, Sénèque prend une leçon de vie. Parce qu'apprendre à mourir, c'est d'abord apprendre à vivre. C'est la leçon de Sénèque. Hein. Il faut mourir un peu chaque soir. Qui dit le soir, j'ai vécu, peut dire le matin, je gagne une journée. Dis donc, connard. Quand tu déboîtes, ça te dérangerait pas de mettre ta flèche, c'est une tradition. Comment? Tu m'avais pas vu? Et mon poing dans ta gueule, tu as pas ta d'albor aussi, ah! Nom de Dieu! Je te parle pas, toi, gros con!
Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais oh putain, je suis mort! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, il déconne pas, je suis pressé là! Oh non! Oh non! Mais prenez-le, lui, c'est de sa faute à lui! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh putain! Ah c'est sûr, maintenant je vais être en retard alors! Ah bravo, ah, bravo, ah, bravo, ah, voilà, Putain, mais prévenez les mecs, prévenez! Oh bah oui, bah tiens, bah oui, bah tiens, y'a qu'à servir alors, voilà, on se sert comme ça. Non, non. Non, non. Non, non. Non, c'est pas possible, j'ai un mot du médecin, je supporte pas la mort. Non, 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 non. S'il te plaît, tu te débrouilles. S'il te plaît, tu te débrouilles, s'il te plaît, tu me ressuscites maintenant. S'il te plaît, je paye assez d'impôts comme ça, tu me ressuscites, s'il te plaît! Comment ça, tu l'as jamais fait? Oh, oh, oh. Au moins une fois. Quoi? Il était exceptionnel? C'est surtout parce que c'était le fiston, oui. Alors ici aussi, alors c'est piston et compagnie, alors? Suscitez-nous! 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 Surtout moi! Allez, allez là, allez. Quoi, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Sa vie a été merveilleuse, mais la mienne aussi a été bien. Je me suis vachement éclaté. Et pas seulement à l'instant. Oh, crucifié, crucifié, ouais, des clous, ouais, sadomaso, ouais, surtout, ouais. Croyant, croyant, mais moi aussi j'étais croyant. J'étais même vachement doué. J'ai eu mon baptême à 3 mois. Puis j'ai fait des choses bien, j'ai été courageux. Quoi par exemple? Eh ben, les radars, je les ai bien baisés sur ce coup-là. Et puis j'étais généreux, j'étais gentil, si j'étais gentil, non on se connaît pas, mais j'étais gentil. Si quoi par exemple, j'ai été sympa avec mes enfants, j'en ai pas eu. Si. Ah c'était pas de l'œdème qu'elle avait ma sœur alors? Oui, oh, j'ai péché quoi? J'ai péché ça. Ah, les péchés. La drogue. Oh, je me suis drogué. J'ai fait le lycée comme tout le monde. En tout cas, la drogue, j'en ai jamais revendu à des enfants que je connaissais pas. L'alcool. Oh, l'alcool. Oh, j'ai bu. Au volant peut-être, mais dans la vie rarement. Allez, ressuscite-moi. Notre Père, notre Père, notre... Fonctionnez! Alors je vais m'embêter toute une éternité à cause de cet imbécile. Comment? Vous avez des distractions? Mais c'est quoi les distractions? Walt Disney, Cousteau? Oh! Vous êtes sûr que c'est pas l'enfer, votre truc? Oui, j'arrive. De toute façon, j'allais à un enterrement, alors limite, maintenant, je suis en avance. Eh ben, vas-y, toi, puisque t'es si pressé, toi, vas-y, montre-nous, envole-toi. C'est la priorité, connard! Ça fait 2 fois aujourd'hui!
Je m'en fous, j'ai le numéro des ailes. Comment? C'est à moi? Doucement, je prends mon temps. Ah, demande si je vais y aller sur ce coup-là.